Alors, avril 2026, attention, ça va être un mois de contraste, mais vraiment extrême. Cette analyse va nous servir de guide, de boussole stratégique pour naviguer ces changements d'énergie qui sont, on peut le dire, assez radicaux. Préparez-vous, parce que ce mois-ci, ce ne sera pas de tout repos. En fait, l'idée centrale de ce mois, c'est qu'il est coupé en deux. C'est presque schizophrénique. La première partie, c'est des montagnes russes, de l'action, de la vitesse, des opportunités à saisir au vol. Et la seconde moitié, c'est tout l'inverse, une mer d'huile. Un appel au calme, à la guérison, au lâcher-prise. Deux ambiances, donc forcément, deux stratégies complètement différentes à adopter. Ok, voilà le plan pour s'y retrouver. D'abord, on va décrypter ensemble ce fameux mois à deux visages. Ensuite, on va zoomer sur la fenêtre d'action, le moment où il faut frapper fort. Point super important, on va aussi repérer les jours alerte rouge, ceux à éviter. Puis, on explorera la phase du grand calme et on terminera avec des conseils sur mesure, grâce à la boussole et au zodiaque. C'est vraiment la clé de tout. Comprendre cette dualité, c'est essentiel. En avril 2026, la réussite va vraiment dépendre de notre capacité à nous adapter, à surfer sur ce changement radical d'énergie cosmique. Clairement, il faut se préparer parce que ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Il faut s'attendre à des turbulences, à des changements de rythme qui vont demander une agilité totale. Allez, on attaque la première phase, la fameuse fenêtre de tir. C'est là qu'il faut agir, qu'il faut saisir les opportunités. Tous les débuts du mois est tourné vers l'action, une action décisive et bien matérielle. Regardez bien comment ça monte en puissance sur ces dates clés. Le 3 avril, c'est le feu vert, on y va pour le concret, le financier. Le 8 avril, on a une énergie de bâtisseur, c'est parfait pour lancer des projets, pour signer des contrats. Et puis, le bouquet final, c'est le 10. Le 10 avril, là, c'est le sommet. C'est tout simplement la journée la plus puissante du mois. S'il y a un projet majeur, un objectif ambitieux qui tient à cœur, c'est ce jour-là qu'il faut tout donner. L'énergie cosmique est vraiment à son maximum. Bon, après l'action, place à la prudence. C'est tout aussi crucial de savoir repérer les zones de danger. C'est quelques jours où il faudra absolument, mais absolument lever le pied. Alors le point d'alerte maximum, c'est le 4 avril. C'est le jour suis-poids, ce qui veut dire le briseur d'année. Ça symbolise un conflit absolu. Le mot d'ordre pour cette journée est très simple. Silence radio, prudence extrême, on suspend tous les plans importants. Et attention, le 4 avril n'est pas tout seul. Les 2, 11 et 12 avril sont aussi des jours de stop brutal. Le conseil, c'est le même, on ne prend aucun risque, ni financier, ni physique. Si c'est possible, on annule, ou au pire, on reporte tout ce qui est important. Et maintenant, on change complètement de décor. On entre dans le grand pivot énergétique du mois. Le ton n'a plus rien à voir, il devient plus calme, beaucoup plus réfléchi. Bienvenue dans la phase de grande introspection. À partir de la mi-avril, il faut bien retenir ça. Le monde matériel se bloque. La stratégie doit donc pivoter complètement. On passe de l'action à une pause délibérée, à de l'introspection. Essayer de forcer les choses à ce moment-là, ce serait totalement contre-productif. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? D'un côté, on va privilégier tout ce qui est spiritualité, méditation, bilan de santé. Et c'est aussi le bon moment pour rompre des liens ou des contrats qui sont devenus obsolètes. De l'autre côté, on met sur pause les nouveaux investissements, les mariages, les déménagements. Le courant n'est juste pas bon pour ça. Et pour bien illustrer cette idée, notez la date du 30 avril. C'est la journée parfaite pour un grand nettoyage énergétique. C'est l'occasion idéale de se débarrasser de tout ce qui encombre, que ce soit matériel, relationnel ou même émotionnel. Allez, on termine avec notre dernière section pour des conseils un peu plus spécifiques. On va jeter un œil à la direction à éviter ce mois-ci et aussi aux tendances pour les différents signes du zodiaque chinois. Pour la direction, c'est simple, c'est direct. Ce mois-ci, on évite de faire face au nord, surtout pour les affaires importantes. Lors d'une négociation ou d'une réunion stratégique, par exemple, cette orientation est considérée comme défavorable et elle pourrait affaiblir une position. Côté zodiaque, on a un peu deux équipes qui se dessinent. D'un côté, les protégés, tigre, cheval et chien. Pour eux, la navigation devrait être bien plus fluide, c'est une belle occasion à saisir. De l'autre, les signes sous tension, rat, dragon et singe. Pour ce groupe-là, la prudence est de mise. Il vaut mieux faire profil bas, avec une mention spéciale pour le rat, qui est particulièrement touché par le conflit au nord. On finit avec cette question, qui est vraiment là pour faire réfléchir. Est-ce que le programme qu'on a en tête pour avril est bien en phase avec ce courant cosmique ? Utiliser ces informations, ça peut vraiment permettre d'ajuster sa stratégie, de pousser quand le vent est dans le dos et de se mettre à l'abri quand la tempête approche. C'est tout l'art de naviguer avec les énergies.